que je suis, oh viens. Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour courant de vie. Souffle sur moi, 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 souffle vent de Dieu. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis, oh viens. Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle sur moi. Béni soit l'Éternel notre Dieu qui vous accorde encore des multiples grâces ce matin. En ce début de semaine, je voudrais qu'au sortir d'ici, tu saches que tu es inconquérant. Tu es celui qui remporte la victoire, mais c'est Dieu qui combat pour toi. Ce sera un peu fort, peut-être compliqué, mais je vais quand même le faire. Alors, nous allons commencer par ce panneau. Ministère international croissance en Christ. Et je vais m'arrêter sur cette ligne, croissance en Christ. Voici le but essentiel pour lequel toi et moi sommes quittés de chez nous pour nous retrouver à cet endroit. Pour faire quoi? Nous devons croître dans la connaissance des Écritures qui sont la représentation de la parole de Dieu. Autre chose que ça, tu peux aller prier quelque part. La maman venait de dire, c'est pas la peine d'aller prier quelque part, parce que ce qu'elle a vécu vient de l'extraordinaire. Ce qu'elle a traversé, nombreux et nombreux sont ceux qui ont laissé leur peau, qui certainement aujourd'hui se retrouvent seulement les os. Elle est là, toute charmante, elle est là, toute pomponnée, elle est là, toute belle, elle est là, toute ravissante, parce que l'Éternel en a décidé ainsi. Elle a compris qu'il faut prier dans une seule église, l'église de Jésus-Christ. Autre église que cette église, tu es passé à côté. Le but pour lequel c'est de nous fortifier dans la connaissance des Écritures. Et lorsque tu marches avec le Seigneur, lorsque tu t'efforces à comprendre ce que le Seigneur dit, il va arriver que tu vas traverser de ce mur pour l'autre mur et tu vas arriver aux 3 derniers mots là-bas. C'est écrit centre des rachetés. Parlons-en. Centre des rachetés. Alors, qui est racheté? Celui qui aura commencé à faire des efforts, à comprendre et à mettre en application les enseignements et tout autre exercice que le pasteur, le prophète, l'évangéliste, le docteur, l'apôtre, tout ce que ces hommes vont donner ici, et que tu cherches à mettre ça en pratique, le Seigneur va te transporter et il va te mettre dans le groupe des rachetés. Pourquoi racheter? Les rachetés sont ceux qui, pour avoir péché, transgressé
d'Israël, aujourd'hui, ont décidé de ne plus faire ces choses-là, malgré leur chair qui ploie, c'est-à-dire la chair est faible sous la contrainte du monde. Mais Christ étant là pour les soutenir, il leur dit, tends-moi la main, je te tire dans mon camp. Tu abandonnes le camp de l'ennemi, parce que ton désir, je le ressens dans mon cœur. Et à partir de cet instant, tu sors de l'oppression du malin, tu sors des prisons de Satan pour te retrouver dans le camp de gloire, de lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, quand tu es avec Jésus, tu es racheté. C'est lui le prix du rachat. C'est Jésus le prix du rachat. Rachat pour te racheter, pour me racheter de nos vaines façons de vivre de l'époque. C'est pas la peine de te faire un dessin. Tu sais combien de fois nos aïeux, si on prend un simple exemple, dans une famille, on a décidé que les femmes n'iront jamais en mariage. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Merci, que tu sois béni. Ce n'est pas écrit dans la Bible que dans une famille, les femmes ne doivent pas aller en mariage. Ça, c'est la décision de ton grand-père, de mon grand-père, de mon aïeul, de nos bisaïeuls, ceux-là qui sont là-bas, ils ont fait des programmes. Bien aimés, ils ont dit ainsi, selon leur mode de vie, où l'ignorance de Jésus était la marche quotidienne. Mais toi et moi, nous sommes nés au temps où Jésus change, Jésus transforme, Jésus relève, Jésus guérit. Jésus est celui-là qui renouvelle l'intelligence. Mais tu es encore là à hésiter. Faut-il croire à ceux qui sont passés, qui ont laissé des lois, ou il faut croire à ce petit pasteur qui nous raconte quelque chose qui est sur du papier qu'on peut brûler tout de suite? Si je mets du feu sur son papier qu'il appelle Bible, ça se brûle. Il va encore aller trouver les paroles aussi. Alors, Jésus veut faire de toi un racheté. Jésus veut faire de nous des rachetés. Jésus connaît tous tes problèmes. Que ce soit dans le livre d'Ésaïe, que ce soit dans le Nouveau Testament, il atteste qu'il guérit toutes les maladies et qu'il peut guérir tous les malades. J'ai dit, il guérit toutes les maladies et qu'il peut guérir tous les malades. Alors là, il y a problème. Pourquoi est-ce qu'il guérit toutes les maladies et il n'arrive pas à guérir tous les malades? C'est selon que tu hésites, étant dans le camp de l'ennemi, et que tu ne veux pas avancer. Si tu avances, tu lui donnes du courage, tu lui donnes de la force, tu lui dis, fais, agis pour moi et sors-moi de la difficulté. Ce n'est qu'à ce moment que tu peux vivre ce qu'on appelle le miracle. Il y a une femme qui a décidé, pas de vivre le miracle, qui a décidé de chercher Christ et de marcher avec Christ. Malgré les défauts qu'elle avait au-dedans d'elle, malgré les problèmes de maladie qui s'y trouvaient, aujourd'hui elle vient de témoigner la grandeur de ce grand Dieu. Alors, Christ veut faire de toi un racheté, il veut faire de moi un racheté. Quelle est ta position? Le racheté doit considérer Jésus comme étant le maître. Jésus est notre Seigneur à l'heure où nous parlons. Il nous apprend tout au travers de ses serviteurs. Donc tu n'as plus à t'inquiéter. Fais un effort.
décide de toi. Est-ce que le racheté ne peut plus tomber malade? Que si, le racheté peut tomber malade à partir du moment où il porte une chair. Il porte une enveloppe qui doit rester. À la différence que le racheté, lorsqu'il tombe malade, une seule parole suffit pour chasser l'esprit de maladie. Voici une femme. Elle cherche la vie. Elle cherche la vie. Et elle se décide de rompre un peu avec la vie sous couvert. Il faut que l'homme fouille la poche pour qu'il donne le taxi à son fils. Il faut que l'homme fouille la poche pour qu'il essaye de satisfaire sa maman. Elle dit ça, que ça s'arrête un peu. Elle prend l'initiative d'aller vendre au marché d'Olomé. Elle a une étable, elle installe ses choses, et puis quelqu'un dans le groupe des femmes vendeuses lui dit: mais toi, je te vois là, même les dimanches tu viens vendre. Tu ne parles même pas à l'église, je t'invite un peu dans mon église. Ah, vous avec vos églises. Allons quand même. Le départ pour l'église. Elle s'en va ce dimanche. Ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a compris, elle le sait mieux que moi. Mais quelque chose a tiqué dans son cœur, comme une aiguille qu'on pourrait te piquer. Et puis elle a eu envie de repartir l'autre dimanche. Ce jour-là encore, il y a encore un petit truc qui a piqué, Et puis, elle a commencé par avoir l'habitude. Au début, c'est un peu dur. Ensuite, l'habitude s'installe. Et plein de chrétiens vivent dans l'habitude. Alors, je brise l'habitude des enfants de Dieu au sang des rachetés au nom de Jésus. Je tue ça. Et puis le temps passe. Avec les promesses que le pasteur fait sur l'estrade, elle commence par s'interroger. Attends, Dieu, je vais à l'église. Tu penses que les tas de tomates là, tous les jours de ma vie jusqu'à ce que je serai vieille, il n'y a que ça? Les autres qui font là-bas là, avec les talons bien là, bien habillés, moi je ne peux pas faire ça un jour. Ça commence par les questionnements. Avec l'encouragement, ou alors les encouragements des hommes de Dieu, elle finit par changer de langage. Elle quitte du questionnement pour dire à Dieu: il faut que tu m'arrêtes ça et que tu m'envoies là-bas. Elle a dit: Dieu, il faut que tu m'arrêtes ça. Je ne finirai pas ma vie ici avec les tas de gombo, tas de patates, tas de gombo, de tomates et autres. Et puis un jour, dis à ton frère un jour. Dis-lui encore un jour. Il arrive toujours un jour. Et puis un jour, un bon dimanche, sans s'attendre à quoi que ce soit, ni promesse, ni formation de hautes études et de consorts, c'est une sœur en Christ à l'église un dimanche qui lui dit: sœur, je te vois avec un bon gabarit et tout, mais est-ce que tu ne pourrais pas faire une petite activité? Quel genre d'activité? On va quitter les tas de tomates, les tas de gombo, les tas d'oseille. On va monter dans un petit box climatisé
Dans le box, il y a un ordinateur. Dis à ton frère, il y a un jour. Cette femme-là, un beau matin, elle accroche une sœur en Christ qui lui dit, viens travailler. Dieu a entendu ta prière. En fait, c'est moi qui interprète ça comme ça. Parce que l'autre ne pouvait pas savoir que c'était sa prière. Vous voyez jusqu'où Dieu est capable de faire des choses. La femme qui gérait 100 francs, 200, 500 va commencer par compter 10 000. 10 000 dans le nouveau travail, c'était les 100 francs qu'elle comptait là-bas pour un tas de tomates. Jusqu'à ce que par jour, elle pouvait faire des décomptes de 1 million, 2 millions, 3 millions. Voici cette même femme qui a vu le mouvement de Dieu dans sa vie, qui a persévéré. Cette fois-ci, elle ne va plus à l'église par habitude, mais elle va à l'église par conviction, avec assurance et certitude que ce que je viens de voir, le Seigneur est capable de me faire autre chose. C'est quel Dieu vous cherchez? Dites-moi le nom du Dieu que vous cherchez. Je vous dirai quelle porte cogner. Ou alors à quelle porte cogner. Persévérance. Assurance. Cette femme va ajouter une autre prière à sa vie de prière. Bon, Dieu, je sais que tu m'entends. Si seulement, puisque l'affaire là, j'ai bloqué ça depuis un bon bout de temps. Mais si seulement tu peux penser à moi, de grâce, tu es un bon Dieu. Ne m'amène pas un compagnon qui viendra me distraire mon élan de prière. Qualité là, n'envoie pas, même s'il a l'argent, n'envoie pas. Alors que je sais que c'est la prière de beaucoup de chrétiens que de rencontrer un ministre, un directeur général de Prague, du conseil gabonais des chargeurs. Ah oui, elle viendra faire un grand témoignage ici. Là, le Seigneur m'a béni. Tout le commentaire va sortir là. Mais l'autre a dit, qualité là, qu'il passe avec son argent. Si tu penses à moi, un compagnon, il faut plutôt quelqu'un qui peut venir m'encourager. Parce que ce que je te vois me faire là, c'est du sérieux. Mais je ne sais pas comment toucher tout ce qu'il y a autour de ce sérieux. Alors envoie-moi un compagnon qui pourrait me soutenir dans la prière. Elle continue avec assurance, avec persévérance et espoir qu'un jour son Dieu va encore accomplir ce dessein. Oui, frère, c'est pas un rêve. Nous vivons la vie de Dieu et on se croirait même déjà au paradis, quoi. Un beau jour, janvier 2016, par un canal qu'on appelle réseau social, clic, clic, contact. Ami, ami. Ok. Mais sauf que moi ici, je prie au... Oh oui, moi aussi, je prie ici. Ah, frère, sœur. Permettez-moi de vous dire que l'ami, dans cette amitié, il n'y avait rien de significatif. C'était simple ami. Comme on en a toujours à WhatsApp, à Facebook, à
dos. Oh oui, moi aussi. La même chose. Ah, simple amitié. Aucune déclaration. Et puis, ça échange. Oh dimanche, le prophète a dit. Oh dimanche, l'apôtre a dit. Oh dimanche. Ça échange. Ça réconforte l'autre. Ça encourage l'autre. Dieu faisant ces choses. L'ami là-bas a ses amis. L'autre ami là-bas a ses amis d'avant. Et puis voici l'ami là, le nouvel ami là, qui va commencer par envoyer un message. Ah, sœur, ce que je viens de voir là, je ne sais pas si c'est ça. Toi-même, tu sais que depuis qu'on a commencé là, on n'a jamais abordé le sujet là, non? Oui. Mais voilà ce que le Seigneur me montre. Amitié signée en janvier 2016. Première révélation mi-février. Oh, dis à l'autre quelle révélation le pasteur veut nous dire. La première révélation, janvier 2016. Contact, amitié. Février 2016, mi-février 2016, première révélation. Sœur, oui, mais là, le boss des boss me montre que c'est toi, hein. Ah, frère, là, tu vas gaspiller la relation. C'est comme ça que la femme là répond. Puisque pour elle, même si tu es frère en Christ, elle ne considérait pas tout de suite que c'est toi. Quand elle apprend cela, frère, là, je pense que tu vas gaspiller. On a bien commencé. Là où tu touches là, je ne voulais pas arriver là-bas. Si c'est comme ça, je ferme. Là où tu es, tu ne pourras pas me trouver. Je ferme ici. Non, ne ferme pas d'abord, laisse-la d'abord comme ça. On va voir. Mais puisque moi j'ai reçu la révélation. Mais tu m'as dit que tu pries, non? Oh oui. Mais alors, toi aussi va consulter Dieu. Dis-lui, mais l'homme là, il dit qu'il prie. Mais il me dit que c'est toi qui lui dis que. Bon, pour le moment, moi je ne suis pas d'accord, mais confirme. Si c'est ça, tu me dis, je comprendrai. Bien-aimé, la femme va aller consulter Dieu. Voyez-vous, quand je raconte comme ça, tu peux avoir une oreille qui s'ouvre parce que tu veux tout voir. Mais ça nécessitait une vie de consécration. Ça nécessitait une vie de relation intime avec Dieu. Ça nécessitait beaucoup d'efforts dans sa chair et dans son âme pour arriver à parler avec Dieu. Mais ce que j'ai envie de te dire comme encouragement, elle n'a rien fait d'autre. Si ce n'est quand le pasteur dit 3 jours de jeûne, elle part, elle fait 3 jours de jeûne. Quand le pasteur dit apportez les 10 000 offrandes, son petit truc qu'elle faisait, ses petits 100 francs qu'elle collectait, 100 francs, 100 francs, 100 francs, comme ça fait 3 000. Elle vient déposer. Et pourtant, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Ces 3 000 là, c'était pour payer la scolarité parce que les enfants étaient dans les écoles privées. Payer la scolarité des enfants, payer les taxis des enfants, payer le goûter des enfants. Quand elle amène 3 000 pour venir déposer à l'église. Parce que tu crois qu'il n'y a que toi qui as besoin d'argent. Elle rentre dans sa chambre. Dieu, oui. Écoute, petite. Tu m'as dit que si je pense à toi un jour pour t'accorder un compagnon, que le compagnon soit celui qui va t'aider à marcher dans la prière. Mais moi, je vois que tu es fidèle avec moi. Je vois que tu t'efforces dans la fidélité avec moi. Mais c'est lui que je t'ai envoyé. C'est lui que je t'ai envoyé, lui a dit l'Éternel. Et j'ai envie de vous dire de façon
claires. La sœur est ici, le frère était loin d'ici. Mais le réseau social a tout fait. L'Éternel a agi en esprit et le réseau social a entretenu la relation entre les deux. Qui vous a dit que le réseau social était forcément diabolique? Si tu me dis comment tu utilises le réseau social ou encore les réseaux sociaux, je te dirais que tu es rentré dans la perdition. Dieu vient de confirmer, c'est lui. Et puis un beau matin, téléphone. Oui frère, on dirait que, pas on dirait, bon c'est ça, parce que j'ai demandé, j'ai consulté Dieu, effectivement il m'a dit que c'est toi. Ah, je croyais que j'ai mal vu, hein, parce que moi je prie Dieu depuis longtemps. Quand il me parle, il me parle. Et quand il ne me parle pas, il ne me parle pas. C'est passé. Mars. Le Seigneur parle encore à l'autre correspondant là-bas. Deuxième vision sur la même chose. Cette fois-ci, le Seigneur vient dire, toi, pour prendre la femme là, tu dois lui donner la dot de façon claire. Tu vas donner la dot aux parents de la fille là, et puis tu prends la femme. Mais ce qui est magnifique ce jour-là, le frère me dit qu'il avait vu dans la même vision un côté le haut bain, l'autre côté la mairie. J'ai dit frère, mais c'est bon. Une vision, les deux images. Donc tout doit se passer le même jour. Alléluia. Dieu parle. Dis à ton frère, Dieu parle. Dieu parle encore. Et puis, pour la première fois que les deux vont se voir, c'est fin mars, début avril par là. C'était le temps de la Pâque. Et puis, première rencontre face à face, vis-à-vis. Ça fait 2 mois et demi qu'on tchatche. Et Dieu a parlé. Voyons-nous un peu, on va un peu se voir. C'est vrai, on peut voir les photos là-bas, mais tu peux prendre la photo de ta soeur. L'autre aussi, tu peux prendre la photo de ton frère. Premier contact, face à face. Les deux se rencontrent. Ok. Puisqu'on en est là, la femme toujours très... parce qu'elle veut garder sa relation avec son Dieu. Je voudrais voir que tout ceci est bon et vraiment vrai. Si seulement, puisqu'on va commencer doucement, hein, tu m'as dit que Dieu t'a encore dit que c'est coutume état civil. Mais je voudrais, pour savoir que c'est ça, que c'est toi. Parce qu'il y a trop de frères en Christ macro. Je voudrais que tu procèdes d'abord par les présentations. Si les présentations là se passent comme c'est dans ma tête là, c'est fini. Pas que je doute de Dieu, mais le malin peut venir faire un truc. Moi je ne veux pas tomber dans le piège. Voyez-vous, la sœur était sûre de son Dieu, mais elle marchait avec vigilance. Elle marchait avec vigilance. Alors, le temps arrivé où ça s'est passé, au mois de mai, effectivement, après la circonstance, la sœur est allée dire au frère, frère, là ça vient de se passer, comme j'ai dessiné le film dans ma tête. Donc, je n'étais plus rien. À partir d'aujourd'hui, là, je me soumets. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu ne veux pas encourager la sœur?
Je sens que, on dirait que tu as un petit blocage. Encourage la sœur, parce que ça s'est passé comme elle avait le film dans sa tête. À partir du moment où, vous voyez, moi j'aime faire comme Gideon. Seigneur, pour savoir que c'est toi qui m'envoies au combat et que je vais remporter. La partie d'herbe là, la nuit là, s'il y a l'averse, ici là, ça ne doit pas toucher l'eau. La nuit là, il y a eu l'averse. Il vient regarder le matin, c'est sec, mais il y a l'eau autour. C'est ce que la sœur a fait. Oh, est-ce que c'est vraiment ça? Bon, Seigneur, la même partie là, il faut que la nuit là, pas d'averse, mais seulement là, l'eau. Je veux voir l'averse sur la partie là. L'autre demain, quand Gédéon est venu voir, tout ça a été sec. Et seulement la partie qu'il avait choisie là, l'eau sur les herbes. Voici ce que la sœur avait pratiqué. En fait, je le dis et je le redirai toujours sans les racheter. Dieu ne veille pas sur la parole d'un individu, mais il veille sur sa propre parole. Donc, quand tu prends des engagements, il faut que ça se rattache à sa parole. Et tu vas voir qu'il va vite accomplir. Tu vas voir qu'il va vite agir parce qu'il reconnaît dans ton action ce qu'il veut de toi et ce qu'il attend de ses enfants. C'est pourquoi je te disais tout à l'heure, la sœur a dit, le film des présentations, c'est exactement ça. À partir d'aujourd'hui, référence. Bien-aimé, j'aurais bien voulu parler beaucoup. J'aurais bien voulu parler beaucoup. Mais je vous ai dit au début que on m'a appris que le bon pasteur, c'est celui qui édifie le peuple sur lui-même. Alors, je vais t'encourager à m'encourager parce que l'histoire que je viens de te raconter, voici ma vie, voici le mariage, comment je l'ai eu en 4 mois. Le cinquième mois, c'était le mois du test. Et puis, de janvier 2016 à décembre 2017, peuple du sang des rachetés, j'ai bien envie de vous encourager. Je viens vous remercier encore une fois de plus pour l'action que vous avez menée ce 16 décembre 2017 pour encourager le pasteur que je suis, parce que voici mon histoire avec maman Virginie ici présente. Nous vivons la réalité de Dieu et nous ne marchons pas sous les aspirations qu'on va inventer à gauche et à droite. Nous, c'est le Seigneur qui nous parle et c'est pourquoi on peut vous aider à suivre ce Dieu-là. Oui, elle est venue ce matin avec un message. J'ai dit, je confirme ce que Dieu a déjà dit, comme c'est déjà vrai. Et comme je sais, je lui ai dit depuis la maison, ce que Dieu a dit là est vrai. Au sang des rachetés, il y a une âme qui a un esprit d'initiation qui tourne. C'est pourquoi je vais dire au pasteur ici de continuer les entretiens. Continue les entretiens et prier pour briser. Je sais de quoi je parle. On va se retrouver tout à l'heure. Esprit d'initiation. Tu sais même de quoi je parle? En fait, la personne est dans le doute. Vraiment, Dieu peut faire, ou bien je préfère céder à ce que les parents m'ont laissé. Est-ce que le pasteur peut faire, ou bien je... C'est pourquoi Dieu vient intervenir pour dire attention, la personne risque de lâcher. Il y a un bon nombre de petites révélations comme ça qu'on a de vous. Mais qu'est-ce qu'on voulait? Donc ce matin, on a fini. Je m'arrête là. Je
pourrais revenir avec un autre témoignage d'une heure, une autre fois. J'ai un bon petit nom, je vous le dis toujours. Aujourd'hui, j'ai bien voulu raconter ça. Et là, j'ai pris des coupures pour faire une heure. Je ne pouvais pas prendre tous les détails. Parce que si je vous prends la partie du mariage, si je vous dis que je n'avais pas un rond, jusqu'à une semaine avant le mariage, c'est là qu'on a essayé de commencer à rassembler les choses. Pourquoi ça? Parce que quand le Seigneur, mi-mai 2017, quand le Seigneur m'interpelle et me dit, hey, tu dors ou quoi? Je t'ai pas donné la femme là, tu as oublié le contrat de mars. Je t'ai dit tu vas donner la dot. Je n'ai pas dit tu vas donner les présentations. Aucun arrangement, aucune préparation. Mais il faut se lever parce que en moi, je sais que quand il a parlé, ah oui, voilà, Dieu merci. Le problème du chrétien, il veut toujours s'intéresser au comment. Comment? Chaque fois que tu vas mettre cette question avant, tu as échoué. Chaque fois que le chrétien va se poser la question, comment je vais faire? Ça, c'est les questions que les économistes se posent. Est-ce que tu es économiste? Tu es chrétien, tu vis par l'esprit et par la foi. Tu vis par la foi. Et ton questionnement ne doit pas ressembler au diplômé de sciences économiques. Il n'y a pas de comment avec Dieu. S'il a dit tu fais, tu verras la suite. Vous ne l'avez pas encore entendu dans sa parole. La fin d'une chose vaut mieux que son. C'est parce qu'il t'attend vers la fin. Et c'est vers la fin que j'ai réalisé là que donc je peux finalement me marier. Pendant ce temps, les petits 300 000 que la famille avait réunis disaient bon, on sera obligé d'aller faire la coutume, hein, parce que pour ton histoire de mairie là, c'est où? Non, c'était comme ça, c'est où? Tu nous dis on va, ton Dieu. Et c'était ça. Ton Dieu, mais c'est là. En fait, au-dedans de toi, tu as envie de te cacher. Tu as envie de renier Dieu là. Parce que et c'est pas un petit, c'est ton père qui te dit, tu dis ton Dieu. Là, mais regarde. 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, à peine 1 million quelque chose. On fait quoi? Tu as dit ton Dieu. Chaque fois que le chrétien mettra la question comment, lorsque Dieu lui a parlé, il a déjà échoué. Parce que quand je m'étais levé, mi-mai, je n'ai plus pensé, tout viendra l'argent. Mais je me suis dit, je me fixe une date. Seigneur, je te donne une date. Parlons un peu de cette date. C'est pourquoi je vous ai dit, j'ai coupé. Si on rentre trop, on peut faire même 2 heures. Mais je m'arrête à la date. Alors, l'organisateur que j'ai pris pour coordonner la chose, les 3 événements, on avait la coutume, on avait la mairie, on avait l'église. Et même la soirée, bon, comme la soirée s'est collée souvent avec la mairie. Il habite à Toum. Il fallait payer son taxi tout le temps. C'est pas ça le problème. Mais je suis à Toum, et puis je lui dis j'ai arrêté une date. Un beau matin, il me dit mais attends, Paul, tu me dis que tu as arrêté la date. Mais tu t'es arrangé comment avec la mairie? Je dis ah, mais c'est vrai, tu me rappelles quelque chose. Je n'avais jamais encore mis pied à la mairie. Mais sur les faire part, il y avait déjà la date, il y avait déjà le programme même,
Mais je n'avais jamais mis pied à la mairie pour faire quoi que ce soit. Ah bon, tu ne peux pas me mettre dans des problèmes comme ça. Tu sais que, tellement il a des diplômes, il veut me parler avec les diplômes, le langage des diplômés. Dieu n'entend pas le langage des diplômés. Dieu entend le langage des petits là. Quand tu te fais petit là, parle-lui. Et tu vas voir qu'il va te répondre. Ah, bon, ok. Laisse ça comme ça. En tout cas, quand on a fait la réunion là, comme on faisait la réunion les samedis, après-demain, lundi, je suis à la mairie. Mais quand même, je te garantis que la date là, ça ne changera pas. Lundi, j'arrive à l'église, à la mairie. Et la date et l'heure que j'avais arrêtée sont déjà occupées par une autre personne qui doit se marier à la même date, à la même heure. Moi, j'ai dit à mon frère que ça ne va pas changer. Maintenant que c'est occupé, je fais comment? Je lui dis quoi? J'ai dit au gars, bon, puisque ça en est ainsi, vous me gardez là. Mais on ne peut pas vous garder là parce que c'est une date déjà prise, une heure occupée. Comment voulez-vous qu'on vous mette là? On ne peut pas. Regardez le cahier vous-même. Lorsqu'on fait des réservations, des enregistrements, on ne peut pas superposer quelqu'un sur l'autre. Mais il vous reste une chose. Ou vous prenez une heure après, une heure avant. Ça, c'est libre. Mais ce que vous avez dit là, c'est occupé. J'ai dit, garde ça comme ça. Je ne prends ni après, ni avant. Parce que sur mes papiers, que j'ai partagés aux parents, et je n'ai pas envie de changer ni l'heure, ni la date. Je reviens. Mais moi, je n'ai pas damé la question comme toi, la prière comme tu l'aurais faite. Hein? Moi, j'ai marché avec assurance parce qu'au-dedans de moi, il y avait l'assurance. Je suis rentré à la maison, j'ai trouvé la future femme, et bien voilà ce qui s'est passé à la mairie. Mais moi, je t'assure que la date et l'heure là, c'est pour moi. Lui là, il n'a qu'à faire son petit zézin là, il va dégager. Et puis, je pense, quelques semaines, une ou deux semaines après, puisque ça tourne quand même, vous savez qu'il y a un problème. Les papiers sont partis. À Libreville, en France, partout, avec la date et tout. Parce que quand les diplômés là vont venir, pour eux, ce qui est un peu malade avec les diplômés, c'est que quand c'est comme ça, c'est comme ça. Ils ne voudraient plus qu'on change, pas comme si. Il ne fallait pas nous envoyer les papiers si tu savais que si. Alors Dieu, je vais essuyer la honte de tous ces diplômés là qui viendront et puis vont dire que mon Dieu est faible. Arrange la situation. Est-ce que vous comprenez la prière? Je ne suis pas parti m'agenouiller, hein? J'ai dit, les diplômés vont se moquer de ton serviteur. Arrange la situation. Je ne l'envoie pas. Mais il sait que je compte sur lui pour que la situation soit arrangée. Donc ne confondez pas. Personne ne peut envoyer Dieu. Personne. On se soumet. Mais là, je suis en train de parler avec mon boss, mon père. Ah, le boss, là. Si on me critique là, je vais dire que c'est toi qui m'as dit de me marier. Si on me critique là, je vais dire que tu n'as pas arrangé la date à la mairie. Une ou deux semaines plus tard, je m'en vais à la mairie. Alors, cher monsieur, on dit quoi? Oui, envoie-moi un peu le cahier. Je vais faire un travail avec monsieur. On lui donne le cahier, il ouvre à la page de l'autre jour. C'est vous qui avez posé le problème du 16 décembre 2017, c'est ça, non? À 17h, c'est ça, non? Oui, mais apparemment, le monsieur qui était là a désisté. Il a renvoyé son mariage pour l'année prochaine.
Dis-moi quel Dieu tu pries. Moi, je vais te présenter le mien. Tu fais trop de prières avec tremblote. Quand tu tremblotes là, le malin qui est là sait que tu n'as même pas l'assurance. Fais des prières précises. Digne d'un enfant de roi, quand tu as décidé, tu sais que les anges doivent obéir, alors tu as parlé, tu te lèves et tu passes à autre chose. Apprends à être ferme, apprends à être rassurant, apprends à espérer et à compter sur Dieu. Et pour terminer, pour arriver à tout ce fil-là que je viens de te tracer, par coupure, une chose. J'ai eu la grâce de chercher Dieu, je travaillais déjà. Donc je ne suis pas venu à l'église pour chercher le travail. J'étais venu à l'église pour que je vois si ce que les pasteurs disent est vrai. Parce qu'à la maison, je lisais déjà la Bible. Mais il y a des choses que je ne comprenais pas. C'est écrit comme ça. Les pasteurs disent ça comme ça. Mais pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Il paraît qu'il n'y a que là-bas où je peux avoir la bonne connaissance de ce que Dieu dit dans sa Bible. C'est comme ça que je suis venu. C'est pourquoi j'interdis toujours aux gens d'aller évangéliser, aux membres du sang des rachetés, d'aller évangéliser en disant Dieu va te guérir, Dieu va te... Si c'est au nom de Jésus, alors je vais vous parler du nom de Jésus. Jésus a amené un message. C'est le message du royaume. Alléluia. Alléluia. Là, j'ai quitté le témoignage. Vous avez entendu et vous avez réalisé la puissance de Dieu parce que je suis là devant vous. Mais ne viens pas au Seigneur parce que tu veux être guéri. Ne viens pas au Seigneur parce que tu veux avoir un mari. Ne viens jamais au Seigneur parce que tu veux avoir beaucoup d'argent. Tu n'auras rien. Il ne fera rien pour toi. Parce que dans son message, ça ne parle pas de ça. Le premier message et le seul unique message de Christ, c'est le royaume des cieux. C'est pourquoi j'ai commencé par croître dans la connaissance des Écritures. Si tu comprends ça bien, tu comprendras qu'il n'y a qu'un seul message. Mais pasteur, pourquoi chez les autres il y a des tombées, des miracles et des prodiges? Que dit la Bible? Les miracles suivront, accompagneront ceux qui auront cru. Moi j'ai cru au Seigneur, et ce que je viens de vous parler, ce dont je viens de vous faire état, n'est que la matérialisation d'un verset biblique, et les miracles sont en train de me suivre. Alléluia. Alors, si tu as compris quelque chose, c'est, je voudrais que tu scelles cela, que les miracles vont accompagner ceux qui ont cru en Christ Jésus, le Fils de Dieu. Mais les miracles ne se produisent pas parce que tu viens chercher un mariage auprès de Christ. Tu viens chercher beaucoup d'argent auprès de Christ. Tu viens chercher des enfants auprès de Christ. Tu n'auras rien. Si tu as du travail, c'est peut-être parce que tu es intelligent. Mais pour que ce travail soit prolifique, qu'il te bénéficie en beaucoup d'occasions, si tu mets Christ dedans, tu verras comment ton travail, même si tu viens de commencer, même quand ils vont renvoyer les gens, toi on va dire, non, tu viens de commencer, toi tu restes. Les anciens là vont d'abord partir. Il y a chômage technique et économique, voilà. On va faire un licenciement économique. Les vieux là, allez vous asseoir. Parce que Dieu va préserver ton travail. Je voudrais que tu scelles cela. Dieu a besoin de toi. Tu n'es pas n'importe qui. Lorsque j'ai réalisé que je n'étais pas n'importe qui, j'ai dit, Seigneur, il faut que je partage la façon de te réaliser, la façon que tu te matérialises dans ma vie, que quelqu'un un jour puisse comprendre que ce que nous disons de toi n'est pas erroné. Père, je viens ce matin, au travers de ces deux témoignages, une transformation par la guérison et une autre transformation par des bénédictions multiples dans la vie de ces trois personnes.
tu as suffisamment parlé. Tu as suffisamment parlé ce matin. Que quelqu'un puisse douter de toi. Oh Seigneur, enlève de ton peuple un cœur douteux. Enlève de ton peuple ce cœur qui chaque jour hésite. Des cœurs hésitants. Et je viens, sur le Seigneur. Cette alliance que nous avons avec toi, je prie que chacun, que ce soit mon frère, que ce soit ma soeur, rentre dans cette alliance, dans cette façon de nous entendre, et que demain, cet homme et cette femme puissent aller parler de toi dans les quartiers, dans les provinces, et pourquoi pas l'envoyer en mission afin qu'il respecte Matthieu au dernier chapitre, là où il est question, Seigneur, que nous allions en mission. Que nous allions en mission. Parler de toi. Parler de toi. Parler de toi sans limite. Parler de toi sans repos. Parler de toi sans se fatiguer. Et pendant que nous allons parler de toi, tu vas réaliser des miracles et des prodiges dans nos vies. Et ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons vivre le changement, la transformation que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. C'est